Des mesures immédiates ont été mises en place pour assurer la prise en charge des victimes affectées lors de l'évasion de la prison centrale de Makala. Accompagnée de quelques membres du gouvernement, Judith Souminois a visité plusieurs pavillons. Elle a ordonné la poursuite des enquêtes et l'importance de respecter les procédures dans le processus de désengorgement des prisons. Un reportage de Jémi Mamogo et Pampaoumba. Les dégâts témoignent l'ampleur des incendies. Et pour ramener de l'ordre sur ce lieu, les instructions de la chef du gouvernement sont vite exécutées. Les ouvriers reconstruisent les bâtiments cassés dans l'entrepôt des aliments, la cuisine et le bâtiment administratif. Pour évaluer les dégâts, la première ministre Judith Souminois Toulouka est descendue sur le lieu ce mercredi. Pour mieux cerner le nœud du problème, Judith Souminois a interrogé certains prisonniers, témoins qui ont confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Sous les explications de la directrice générale adjointe de la prison de Makala, Déco-Madeleine, des pavillons ont été visités, dont celui réservé aux femmes. Certaines d'entre elles ont relaté leur tragédie à la première ministre Judith Souminois. Elle serait victime de violences sexuelles lors de ce drame. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. Avant les résultats des enquêtes, difficile de connaître l'origine de la crise. Entre-temps, la tension semble retomber. La prison a été ravitaillée en nourriture et autres besoins. Les agents de la SNEL travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite l'énergie. Et la chef du gouvernement a donné des instructions claires pour une autonomisation de la ligne de cette maison carcérale afin de mieux sécuriser tous les prisonniers. Jeudi, en titre, la RDC vient de signer un protocole d'accord pour accroître sa puissance en énergie. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC, leader international dans le secteur des ressources naturelles. Ce protocole d'accord répond à la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, celle d'accroître la puissance énergétique. Fanny Kikoufi, Henri Bouika pour ce reportage. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Moubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagées en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CMOC, qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois. 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais. Ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord. Grâce aux capacités financières de CFC, on va introduire les technologies les plus avancées de CATL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet.
Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Et puis ce face-à-face entre les investisseurs chinois et congolais. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a rassuré les opérateurs économiques chinois sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et les facilités qui leur seront accordées sur place. Oscar Mbalkaïj, Patrick Kachala, nos envoyés spéciaux. Pas besoin d'intermédiaires pour investir en République démocratique du Congo. C'est l'essence de ces contacts directs entre investisseurs chinois et congolais dans le cadre du forum Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Au cours de ce panel, il était question de persuader les investisseurs chinois à venir développer leurs activités en RDC dans les secteurs agricoles. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaël-Moutombe, la RDC offre des facilités aux potentiels investisseurs chinois, notamment dans les domaines des cultures prioritaires tels que le maïs, le riz, le manioc, le soja, les tournesols et l'arachide. Des opportunités également dans les cultures d'exportation comme les cacao, le café, l'EVA, l'avocat. La liste n'est pas exhaustive. Cet échange à bâton rompu a permis aux deux parties de se faire une idée sur le type de flux commerciaux et les choix du secteur agricole mutuellement avantageux pour les deux parties. Ce 9e forum sur la coopération sino-africaine met l'accent sur le partenariat économique, le développement des infrastructures et la coopération entre la Chine et l'Afrique. Pour la ministre des Affaires étrangères, ce forum va permettre à la RDC d'ouvrir des nouvelles perspectives de développement. Reportage. Alors c'est le grand rendez-vous entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, nous sommes un pays au cœur de l'Afrique, doté de beaucoup de potentiel et de richesses. Et donc notre espoir, évidemment, c'est de venir ici et de continuer les échanges très fructueux qui ont déjà eu lieu entre d'abord les deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue chinois, M. Xi Jinping, lors de son voyage en 2023. Donc une première prise de contact direct entre ces deux chefs d'État et nous nous inscrivons dans la pleine continuité de cet échange, certes dans le cadre d'un forum qui réunit tout un continent avec la Chine, mais en même temps aussi en poursuivant nos efforts et notre rapprochement bilatéral avec la République populaire de Chine. La République démocratique du Congo constitue un des pays avec un grand investissement chinois. D'ailleurs, en 2023, la RDC a été considérée comme le premier pays africain de l'Afrique subsaharienne à recevoir les investissements chinois. Dites-nous quel type de relations, quels sont les rapports qui existent entre la RDC et la Chine sur le plan diplomatique, politique et même culturel. Alors je pense, encore une fois, je nous ramène à 2023. Je pense que c'était un moment tournant pour nos deux pays. Quand les deux présidents se sont rencontrés, je n'y ai pas participé, mais j'ai eu le privilège d'être à l'audience ou à l'échange entre les deux présidents qui a eu lieu le lundi. Et j'étais témoin d'une certaine complicité et même une amitié et un lien personnel entre ces deux présidents. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et nous avons appris que c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'un des premiers présidents. Non, pas l'un des premiers. C'est le premier président à être reçu par son homologue Xi Jinping. Tout à fait. Et je pense que ça nous montre à quel point nos liens avec la Chine sont étroits, sont en vue d'être consolidés et qu'il y a un espoir partagé, mais aussi un effort partagé des deux côtés de consolider cette relation. En termes, comme vous l'avez déjà évoqué, en termes d'investissement économique et de la présence d'investisseurs chinois, certes, elle est déjà tangible et palpable, mais en tenant compte des échanges auxquels j'ai pu participer, il y a aussi un souci partagé des deux parties de voir ce partenariat mûrir davantage et se diversifier davantage. Donc,
De son côté, les opportunités d'investissement en RDC dans les différents secteurs ont été présentées par le ministre des Médias au Forum économique RDC-Chine. Patrick Mouyaya a vanté les réalisations depuis l'avènement du président Tshisekedi dans le secteur de l'éducation. Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial. C'est un porte-parole du gouvernement qui vante leur réalisation depuis l'avènement du président RD congolais Félix Tshisekedi dans le secteur de l'éducation. La gratuité de l'enseignement est un des engagements le plus fort et irrévocable du président de la République parce qu'il faut donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans les milieux reculés, qui viennent de familles pauvres, d'avoir accès à l'école. Et pour ça, depuis 2019, donc à l'arrivée du président Tshisekedi, il a concrétisé cette volonté de la Constitution après 13 ans. Outre l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, Patrick Mouyaya cite le programme de construction de 5 universités dans chaque province initié par le garant de la nation devant le potentiel partenaire chinois. Le porte-parole du gouvernement sollicite de bourses pour les étudiants congolais. Ce serait intéressant que ces bourses ou des programmes de partage puissent être consolidés avec les universités congolaises. La culture, vecteur de la communication. En citant le centre culturel de Kinshasa, le ministre de l'écoute et de la parole évoque la bataille du narratif pour écrire autrement l'histoire sino-congolaise. Parce que à la fois la Chine et nous souffrons de cette mauvaise, entre guillemets, de cette perception ou de ce que les autres racontent à notre place. En mettant la culture dans sa place et en ayant une collaboration culturelle forte, je pense que ça aura la possibilité de renforcer les liens entre les deux peuples. Auditoire convaincu par le monde et c'est lui qui porte fièrement la fonction du ministre de la Communication et des Médias. Il ne reste qu'aux investisseurs chinois de se diriger à la bonne adresse, la République démocratique du Congo. Et en marge du forum économique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a réuni le patronat chinois pour explorer les opportunités d'affaires en RDC. Yvette Makoutima pour le commentaire. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en première ligne pour mettre la RDC sous les projecteurs des investisseurs chinois. Un discours persuasif porté par son directeur général ad intérim au Forum économique RDC-Chine qui s'est tenu à Beijing, en Chine. Le professeur Bruno Chibangu-Kabaji a présenté avec précision les potentiels économiques de la RDC. Le numéro 1 de l'ANAPI s'est montré rassurant quant au climat des affaires sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par un cadre réglementaire efficace. Le climat des affaires chez nous, en République démocratique du Congo, grand et beau pays, a une réglementation que vous voyez là-bas. Nous avons déjà les ordonnances de loi, des codes et beaucoup d'autres instruments qui nous permettent cette fois-là d'assainir les climats des affaires afin que vous, les investisseurs que vous êtes, vous veniez travailler dans les conditions normales, dans les conditions productives pour que vous et nous puissions en bénéficier. Faisant de la protection et sécurisation des investissements son cheval de bataille, le gouvernement a mis en place de mécanismes internes et notamment interdiction des nationalisations et d'expropriation, égalité des traitements entre tous les investisseurs nationaux et étrangers, liberté des transferts des revenus générés et le respect de droits acquis. Retour à Kinshasa, où est passé l'argent du trésor public décaissé par l'État congolais dans l'installation des stations modernes construites sur place ici à Kinshasa. Une mission parlementaire a été initiée par les députés nationaux qui sont descendus sur le terrain pour se rendre compte des travaux exécutés par l'entreprise contractante. Reportage de Anim Balaka sous les images de Siandé et Maka. Voir, comprendre et s'en convaincre. Une triptyque indispensable aux parlementaires en mission pour rendre compte de l'action publique. Cette mission parlementaire a reçu comme mandat constater si réellement le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain exécuté par l'entreprise Stiver Construite dans le cadre du partenariat public-privé est effectif. Nous sommes venus voir où est le matériel. Est-ce que le matériel existe réellement? Ça représente combien de sites? Pour quelle capacité d'eau à donner à la population congolaise? Ce dossier, il a été fait avec l'argent du trésor public. Il faut que le contrat soit mis en œuvre jusqu'à la fin.
Donc pour cela, il faut que toutes les institutions collaborent, sans recherche de buzz. Pour les 70 autres stations solaires que l'entreprise Stiver Construite doit remettre officiellement au gouvernement de la République, la mission parlementaire exhorte le gouvernement via le ministère du Développement rural d'harmoniser avec l'entreprise exécutrice pour atteindre le résultat attendu de l'eau de qualité pour la population. Je voulais demander au gouvernement à travers le ministre du Développement rural de coopérer avec l'entreprise. La population a besoin d'eau potable. Nous avons besoin du résultat. Depuis que l'eau a coulé sous le pont et que la justice s'est saisie du dossier, près de 150 stations solaires ont été livrées officiellement sur les 200 attendues pour la première phase. Et Stiver Construite reste confiant quant au respect du deadline qui court jusqu'au mois de décembre.